Salut à tous et à toutes, les amoureux de telenovela, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 45, mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la maison de Marcos, celui-ci est dans la piscine avec Angela. Ils sont en train de passer un bon moment. Et Marcos profite donc pour dire à Angela qu'il aimerait avoir un enfant d'elle. Un enfant? Oui, je veux avoir un enfant avec toi. Tu sais bien, un de ces minuscules bouts de chou qui entre dans ta vie pour la changer complètement. Une fille ou un fils, pour l'élever ensemble du mieux possible. Pour l'emmener au parc, pour jouer, pour que tu lui offres tout ce qu'il voudra. Et moi aussi bien sûr. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo, Fernanda n'arrive toujours pas à croire que la garde du corps de Marcos veuille coucher avec elle. Pourquoi tu me regardes comme si j'étais en train de te demander l'impossible? C'est si dur que ça de me dire oui. Pourquoi est-ce que tu fais ça alors que tu pourrais me mettre en prison? J'ai mes propres raisons. Et tu vois, l'une de ces raisons, c'est toi. Bon alors, tu dis quoi? Tu acceptes ou pas ma proposition? J'accepte. C'est parfait. Avant ça, je veux t'emmener dans un lieu très spécial. De l'autre côté, dans une salle de sport, Pablo est en train de passer un très bon moment avec Emma. Et comme celle-ci le lui a demandé, Pablo couche donc avec Emma et celle-ci aime vraiment. Dans la maison de Bernardo, lorsque Ophelia apprend que Dario s'est donné une balle, celle-ci est tellement triste car elle pense qu'elle a été méchante en ne disant pas à Dario qu'elle a eu un enfant avec lui. Il ne sait pas que nous avons eu un enfant. J'aurais pu au moins lui montrer une photo. Je ne sais pas, le lui présenter. Il faut que tu ailles à la clinique. Non, je ne peux pas. Ça ne serait pas bien. Le prix à payer pour être l'autre, c'est de rester ici, à le pleurer, ici dans cette cuisine. Samantha se rend donc à l'hôpital. Elle rend une visite à son père qui a voulu se suicider. Une fois là-bas, elle profite donc pour demander à son père si c'est vrai qu'il n'est pas son père biologique. Pourquoi tu as dit que je n'étais pas ta fille? Parce que c'est la vérité, Samy. Tu n'es pas ma fille biologique. Ta mère vient juste de me l'avouer. Dans ce cas, qui est mon véritable père? Pourquoi est-ce que tu ne lui demandes pas à elle? La garde du corps de Marcos amène donc Fernanda dans l'endroit où elle retient prisonnier Luis. Fernanda, en le voyant, dit à Luis qu'il n'est qu'un traître. Mais Luis supplie Fernanda et le garde du corps de Marcos de ne pas le tuer et de le laisser partir. Celle-ci demande donc à Luis d'appeler Marcos pour que celui-ci pense effectivement que c'est bel et bien Luis qui a tué les parents de Marcos et non Fernanda. Solution, Marcos, ça regarde. Pourquoi tu as fait ça? Je l'ai fait pour une femme. Pour une femme? Donne-moi son nom, Luis. Donne-moi son nom. Je ne vais pas te le dire, Ario. Tu vas finir enterré sans t'en rendre compte. Qui est ta complice, salopard? Qui? Parce que tu n'es pas suffisamment intelligent pour tout planifier. Parle, salopard! Qui t'a aidé? Après ce coup de fil, le garde du corps de Marcos assomme donc Luis et, aidé de Fernanda, elle conduit donc Luis dans un endroit secret pour l'enterrer vivant. C'est une méthode plus facile, non? Je t'ai dit qu'on allait faire ça à ma manière. Mais dis-moi une chose, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Tout ça ne serait pas un piège pour me tuer, non? Tu sais très bien ce que je veux. Et ce n'est pas précisément te tuer.
Ces deux femmes enterrent donc Luis lorsqu'il est encore vivant, mais il est abattu, il ne se rend pas compte qu'il est en train de mourir. Maintenant, c'est à ton tour de respecter l'autre partie de l'accord. Tu n'es pas l'argent en liquide. Moi, je ne te parle pas de ça. Ça ne t'excite pas de savoir que je te désire beaucoup plus que tes pauvres millions. De l'autre côté, à l'hôpital, puisque Samantha insiste donc pour connaître qui est son réel père, sa mère Perla va donc rencontrer la mère de Angela pour lui dire qu'elle va dire à Samantha que son père est Miguel, mais celle-ci refuse. Bien. Dario vient d'apprendre qu'il a un fils avec Ophélia. Alors ça y est, c'est fait. Et Stella, pas besoin de le cacher. Samantha veut savoir qui est son véritable père et je vais le lui dire. Non, s'il te plaît, je ne veux pas que Samantha l'apprenne. Mais pourquoi? Puisque Samantha et Angela s'aiment de toute manière comme des sœurs. Tu n'as pas été la seule à avoir un enfant avec Miguel. Je veux dire, nous n'avons pas été les seuls. Lorsque nous nous sommes fiancés, son ex-petite amie était déjà tombée enceinte. Par contre, Miguel ne l'a jamais su. J'ai exigé qu'il ne sache jamais qu'elle attendait un enfant. Et au même moment, lorsque Perla ne supporte plus donc de causer avec la mère de Angela, elle décide donc de partir et lorsqu'elle traverse la route, une voiture la heurte et celle-ci tombe. On dirait bien qu'elle est morte. Et Angela vient donc raconter ce qui s'est passé à Samantha. Celle-ci reste bouche bée et n'y croit pas. Là, qu'est-ce qu'il y a? Une voiture l'a renversée. Samantha s'en va donc tout de suite pour demander ce qui s'est réellement passé à la mère de Angela. Vous étiez avec elle? On s'est croisés à la porte, elle se sentait si mal. Elle a traversé sans regarder. Et la voiture ne s'est pas arrêtée pour elle. De l'autre côté, le garde du corps de Marcos a donc amené Fernanda dans un hôtel, car elle dit vouloir coucher avec elle. Au contraire, je veux te faire plaisir. Pourquoi? Seulement par désir? Je ne crois pas être si irrésistible, n'est-ce pas? L'humilité ne te va pas du tout, Fernanda del Castillo. Maintenant, tu te détends et tu profites de ta première fois. De l'autre côté, à l'hôpital, maintenant que Perla est sur le point de mourir, elle décide donc de dire toute la vérité à Samantha. Dario n'est pas ton père, mon cœur. Non, il ne l'est pas. Mais maintenant, je vais te dire qui c'est. Tu m'as menti? Mais c'était par amour, ma fille chérie. C'était par amour, Samantha. Je t'ai toujours aimée. À ma manière. Je voulais t'offrir une vie de princesse. Et mon amour interdit. Mon amour interdit, mon amour. C'est lui ton véritable, c'est lui ton père. Mon amour interdit. Qu'est-ce qu'il y a? Maman! Docteur! S'il vous plaît, infirmière, sortez-la. Attends, maman! S'il vous plaît, madame! Toujours à l'hôpital, Samantha s'en va donc voir la mère de Angela. Elle dit à celle-ci que sa mère n'a pas pu lui dire qui est son véritable père car elle va très mal. Elle demande donc à la mère de Angela de lui dire le nom de son vrai père. Mais celle-ci ne dit pas la vérité à Samantha car elle dit à Samantha qu'elle également est très surprise d'apprendre que Dario n'est pas son père. De l'autre côté, dans un endroit secret, on retrouve donc un homme masqué. Celui-ci avait remarqué Fernanda et le garde du corps de Marcos qui étaient en train d'enterrer Luis. Après ça, il est allé déterrer Luis et a réussi à le sauver.
Quelques jours plus tard, on retrouve dans tout le monde au cimetière. Ceux-ci sont donc à l'enterrement de Perla qui est finalement morte, sans dire à Samantha que elle et Angela sont tous les deux sœurs. Depuis que Perla est morte, il y a une chose à laquelle je n'arrête pas de penser. Dis-moi. Samantha est ma sœur. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.